Je suis à deux doigts de vous dire que ne pas avoir de site professionnel, voire même personnel, en 2026 est à la limite d'être une faute professionnelle. Évidemment que tout le monde se fiche de votre blog, de votre site, que très peu de gens, à moins que vous soyez très très bon, mais très peu de gens vont aller visiter votre site. Donc tout le monde s'en fiche, tout le monde, sauf les IA. Et les IA, c'est là. Je vous parle des plateformes conversationnelles telles que ChatGPT, Perplexity, Gemini, Grok, Claude, voire Mistral. Les plateformes conversationnelles, c'est là où de plus en plus de gens se trouvent, et de plus en plus, c'est là qu'ils y passent de plus en plus de temps, et je pense que ça va continuer à augmenter. Et c'est à cet endroit-là que les gens conversent avec la machine à propos de vous, de votre expertise, de qui vous êtes, de ce que vous avez à proposer. Et c'est à cet endroit qu'ils vont se laisser convaincre par votre offre, par vos services, par vos produits, qu'ils vont se laisser convaincre ou pas. Et donc à l'ère du zéro-click search, où de moins en moins de trafic, où il y a de moins en moins de trafic sur les sites web, où Google envoie de moins en moins de trafic. On parle parfois de chute de 60%, y compris sur les sites web ou les URL qui sont les mieux classés dans les pages de résultats de Google. Donc à l'ère du zéro-click search, où il y a de moins en moins de trafic sur les sites web, c'est une faute professionnelle, à mon sens, de ne pas avoir de site web, justement. Et le fait que les plateformes conversationnelles vont se sourcer auprès de votre site web pour parler de votre expertise, sans que pour autant les utilisateurs sur la plateforme cliquent sur les URL, parce qu'on parle de moins de 1% de clics depuis les plateformes conversationnelles vers les sites web. Le fait que personne ne clique sur les URL sur lesquelles les plateformes conversationnelles se sourcent pour répondre à l'utilisateur, c'est une incroyable opportunité. C'est-à-dire que c'est l'opportunité pour vous de bâtir votre propre légende, de pouvoir raconter ce que vous voulez. Alors je vous dis pas évidemment, je vous dis pas du tout de raconter n'importe quoi, mais au moins vous pouvez vraiment parler de votre expertise, de tout ce que vous savez faire, et vraiment le mettre en avant pour d'abord convaincre les IA, parce que finalement aujourd'hui et de plus en plus à l'avenir, les sites web seront conçus plus pour les IA que pour les utilisateurs, je pense. Donc parler de votre expertise,
de la meilleure des façons, de la meilleure des manières pour mettre en avant qui vous êtes, tous les éléments saillants, j'ai envie de dire, par rapport à votre expertise, à qui vous êtes. Là où vous allez pouvoir sur votre site web rassembler en fait tous vos actifs, c'est-à-dire vos principaux diplômes, vos principaux faits d'armes, vos prix, vos meilleurs use cases, évidemment vos offres, vos produits si vous en avez, vos services. Les mettre en avant pour d'abord convaincre les IA qui ensuite vont aller se charger elles-mêmes de convaincre l'utilisateur avec qui elles conversent. Ça c'est vraiment extraordinaire. Donc vraiment, alors que avec ce qu'on appelle le vibe coding, aujourd'hui développer son propre site web et le mettre en ligne, c'est à la portée d'absolument n'importe qui, et pas seulement les geeks, puisqu'il suffit de demander à une IA générative de le faire pour nous, d'essayer évidemment quand même de le faire bien, c'est même super important de le faire bien, même si personne ne va aller le visiter votre site, il faut qu'il soit ultra quali et jugé comme tel par les IA. Il faut vraiment faire en sorte qu'ils vous mettent correctement en avant. Mais le fait d'avoir son propre site web, c'est avoir votre propre actif numérique sur lequel vous pouvez, où vous êtes propriétaire de ce qu'on dit de vous. Vous avez la maîtrise de ce que vous dites vous-même de vous, parce que aujourd'hui, les gens, et ils ont raison, nous incitent à beaucoup publier sur tous les réseaux sociaux, parce que effectivement les IA ne se sourcent pas du tout que sur les sites web, mais également beaucoup sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, X et bien d'autres, voire les forums. Mais ça vous appartient pas. Alors que votre site web, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Et a priori, il n'y a pas forcément grand monde. Personne n'y aura rien à redire si vous ne dites pas de mal de personne. Mais si vous faites juste votre auto-promotion d'une manière qualitative, vous vous mettez correctement en avant de manière crédible, chiffres à l'appui, ça ne peut vous être que bénéfique pour votre réputation. Et surtout si vous avez des choses à vendre en ligne, voire pas que en ligne, mais si vous devez de quelque manière que ce soit vendre quelque chose, je trouve que c'est vraiment une faute professionnelle que de ne pas avoir son propre site web sur lequel vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je pense qu'il faut l'alimenter aussi correctement avec des articles de qualité qui mettent votre expertise sans cesse en avant et sous tous les angles qu'ils soient, dans votre secteur d'activité évidemment, parce que le but du jeu c'est que vous deveniez en tout cas aux yeux des IA et donc aux yeux des utilisateurs, une autorité dans votre secteur d'activité. Je pense que pour préempter ce territoire-là, la meilleure des choses à faire, c'est de publier sur votre site web des articles de qualité qui mettent en avant votre expertise sur toutes les questions que sont susceptibles de se poser vos possibles prospects en lien avec votre secteur d'activité. Et puis si vous faites vraiment les choses bien, et en fait ces articles que vous allez publier, vous pourriez également en faire des posts LinkedIn, des tweets, des jolies infographies à poster sur Instagram par exemple, peut-être un petit short sur YouTube, peut-être une vidéo plus longue, peut-être un podcast.
enfin décliner en fait sur toutes les plateformes où sont susceptibles de se trouver vos prospects, votre expertise sous de multiples formats différents. On est quand même à une ère où, à une époque où publier beaucoup et de qualité est plus facile que jamais, même s'il y a des limitations, parce que publier publier des photos, des vidéos qualitatives, des vidéos longues avec votre voix, ça va pas être trop possible pour le moment, mais c'est aussi une chance parce que je trouve aussi que à l'ère de l'IA générative, il y a énormément de ce qu'on appelle de slop, de la bonne vieille bouillie. Sur LinkedIn, il y a énormément de posts qui se ressemblent et c'est un peu vrai sur plein de réseaux. C'est une bonne occasion de se démarquer, tout ce slop, en faisant de la qualité. Et c'est pas si difficile que ça de faire de la qualité si vous brainstormez correctement avec l'IA. Faire de la qualité, en tout cas rédactionnelle, mais également image, je trouve. C'est loin d'être difficile, mais il faut un peu maîtriser l'outil. Parce qu'il faut quand même dire une chose qui est peut-être contre-intuitive et qui ne se fait peut-être pas, mais je trouve, moi je m'en suis rendu compte en décembre dernier, et je trouve que l'IA générative, les derniers modèles, je trouve qu'ils écrivent mieux que moi. Et moi, je suis un ancien journaliste en presse écrite, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé dans un coin de ma tête que, au final, écrire était ma seule vraie compétence, même si j'ai soigneusement pris soin de ne pas le dire lors de mes différents entretiens d'embauche depuis que je bosse dans le marketing digital, mais je l'ai un petit peu toujours pensé au fond de moi. Et en décembre dernier, j'écrivais je demandais à Gemini 3.1 Pro, le dernier modèle de Google à date, de me rédiger un contenu. Et puis comme je le faisais toujours, je le reprenais, je le retravaillais à la main et puis j'ajoutais un paragraphe moi-même pour donner vraiment un point de vue très précis sur je ne sais plus quel sujet. J'ai galéré comme un dingue pour écrire mon petit paragraphe de 4 lignes. Et une fois que je l'ai écrit, je me suis juste rendu compte de quelque chose, c'est que mon paragraphe, il était moins bien que l'ensemble de l'article. En tout cas, il était beaucoup plus... la pensée était moins nette, ça partait un petit peu plus dans tous les sens, c'était beaucoup moins bien organisé, structuré. Parce que l'IA, elle est incroyable pour structurer la pensée, je trouve. Et donc, l'IA, aujourd'hui, selon moi, écrit mieux que la plupart d'entre nous. Donc, avoir son propre actif numérique, son propre site web, voire plusieurs évidemment, l'alimenter régulièrement avec des contenus de qualité pour préempter l'ensemble du territoire sur votre thématique sur laquelle vous êtes un professionnel et vous êtes un expert, le faire savoir au monde entier et notamment aux IA, puis décliner chacun de vos contenus sur les différentes plateformes, donc sous différents formats. C'est plus facile que jamais, c'est une occasion unique. Il y a, comme je l'ai dit, énormément de slop, de grosses bouillies de contenus qui, malgré les derniers modèles, sont pas ultra quali, et en tout cas tout se ressemble beaucoup aujourd'hui. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de profiter de toute cette bouillie pour faire de la vraie qualité et pour vous démarquer aux yeux des utilisateurs, aux yeux des IA, aux yeux de votre marché, de tous vos prospects. Et comme c'est incroyablement facile aujourd'hui de publier, de développer un site web de qualité, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt
pour un nouvel épisode des petites histoires et du SEO et du GEO. Ciao ciao.